Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance. Bonjour à tous, vous le savez probablement, le 24 septembre on vote et sur un sujet d'importance, la réforme des retraites. Dans les grandes lignes, c'est le taux de conversion qui est abaissé, une rente AVS qui est augmentée de 70 francs par mois avec une génération de transition, les 45 ans et plus qui obtiendraient des subsides. Et puis bien sûr l'âge de la retraite, celle des femmes qui passerait à 65 ans et avec un âge flexible entre 62 et 70 ans. On va réfléchir et discuter des conséquences de cette réforme sur nos retraites, tout simplement, avec notre expert Thierry Scherer. Bonjour Thierry. Bonjour. Commençons par le taux de conversion qui passerait de 6,8 à 6%. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors tout d'abord, il faut préciser que ce taux de conversion ne concerne que la partie obligatoire de la LPP, le deuxième caisse pilier de pension, exactement. Ouais. Donc concrètement, c'est si vous avez accumulé un capital de 100 000 francs dans la partie obligatoire, au lieu de 6 800 francs, vous toucherez 6 000 francs. Par contre, la réforme, elle prévoit aussi d'autres mesures compensatoires. Dont les 70 francs dont les 70 francs au niveau de l'AVS, mais également au niveau de la LPP, de la caisse de pension. Pour les personnes âgées de plus de 45 ans aujourd'hui, enfin l'année prochaine, il y aura une compensation qui leur permettra de compenser en capital le fait de cette baisse de 6,8 à 6, donc ils remonteront à 6,8 théoriquement, ils auront la même rente. Et puis ensuite, il y a aussi un effet sur les jeunes. Les jeunes augmenteront leur cotisation dans la caisse de pension de 1% entre 35 et 55 ans. Et puis en plus de ça, pour les femmes, par exemple, l'âge de la retraite sera augmenté à 65 ans. Et pour les plus jeunes, les moins de 35 ans ? Alors pour les plus jeunes, évidemment, alors ils compenseront aussi par rapport à une augmentation des cotisations de l'AVS. Ça c'est pour l'AVS, le 0,15% par employeur et 0,15% par employé. Et puis il y aura aussi une compensation en termes de caisse de pension, dans le sens où le salaire qui sera pris en compte dans les caisses de pension sur lesquelles on cotise sera augmenté vu que le montant de coordination est abaissé. Et du coup, maintenant, si on s'intéresse aux retraités actuels, qu'est-ce qui change pour eux ? Alors, pour les retraités actuels, on a tendance à dire ça ne change rien, c'est tout à fait juste. Donc, ils gardent leur rente AVS, ils gardent leur taux de conversion à 6,8, ce qui est juste, parce que ce qu'on promet, on doit le garantir jusqu'à la fin de leur jour. Par contre, ils contribuent aussi à la réforme 2020, avec l'augmentation de la TVA à 8,3%. Dès 2021. Oui, et si on se projette maintenant sur la suite, en disant, par exemple, si c'est non, sans évidemment entrer dans les éléments liés à la politique, mais concrètement, si c'est non le 24 septembre, quelles sont les conséquences ? Alors, les conséquences, c'est tout simple, c'est qu'on va continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, donc à verser du 6,8% de taux de conversion, donc ça ne changera rien dans un premier temps, mais par contre, il faudra trouver une solution assez rapide, parce qu'on est dans une situation assez urgente. Et puis, évidemment, le trou de l'AVS va continuer à augmenter. Avec peut-être, imaginons, une augmentation de l'âge de la retraite, ça pourrait être une des solutions ? Je ne suis pas politicien, mais ça pourrait être une solution, oui, mais pas qu'une solution. Ce que je trouve intéressant dans cette réforme, c'est qu'on répartit le coût de cette réforme sur le maximum de personnes. Donc, on a une véritable solidarité. Quand le ministre de la Santé, Alain Berset, nous dit que si c'est un non, ça peut compromettre le système même de l'AVS, est-ce qu'il ne peint pas le diable sur la muraille en disant ça ? Personnellement, je suis d'accord avec lui, dans le sens où l'AVS prévoit un déficit annuel de 7 milliards par année en 2030. Donc, si maintenant on repousse la réforme, évidemment, ça va poser des problèmes intergénérationnels. Ça veut dire que les jeunes vont peut-être plus être d'accord d'être solidaires avec les personnes âgées. Ce que l'on comprend, c'est que dans tous les cas, une réforme est indispensable pour la pérennité du système AVS. Une dernière chose, indépendamment de la politique, Thierry, aujourd'hui, je cotise évidemment comme tout un chacun pour ma retraite. Comment est-ce que je peux assurer d'avoir les reins solides, on va dire, le jour où je serai à la retraite, indépendamment justement des aspects politiques ? Alors, on oublie toujours que notre système social suisse, il est basé sur 3 piliers et on ne parle pas assez du 3e pilier, et puis pas assez de manière précoce. Il faudrait que chacun prenne ça en main, fasse calculer les choses par un banquier, par un assureur ou un spécialiste de la finance, et puis qui prévoit d'économiser
régulièrement, dès l'âge de 20 ans si possible. Le plus tôt possible. On rappellera le premier pilier AVS obligatoire, la LPP pour les salariés est obligatoire aussi, et le troisième pilier n'est pas obligatoire, mais on le dit toujours, il devient de plus en plus indispensable pour avoir une certaine qualité de vie. Exactement. Thierry Scherer, merci beaucoup pour ces précisions. Rendez-vous donc le 24 septembre pour cette votation sur la prévoyance 2020, l'avenir des retraites. Votreargent@latélé.ch pour vos questions à nos experts. Et puis quant à nous, on se retrouve comme d'habitude, vous connaissez le rendez-vous maintenant, tous les lundis soirs. Bonne suite de programmes sur la télé, à la semaine prochaine. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance.